Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Premier, on a un cercle de rayon 2 décimètres. Il faut trouver son périmètre ou une approximation de son périmètre en centimètres arrondi au millimètre près. Je vous laisse du temps pour réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Deuxième, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en B. Le côté AB mesure 3 cm et le côté BC mesure 4 cm. Il vous faut trouver l'aire de ce triangle rectangle. Pause. Troisième calcul, j'ai 20 €. Je donne les 3/4 de mes 20 € à Emma. Combien d'argent ai-je donné à Emma? Vous avez le temps pour répondre. N'oubliez pas de faire pause. Et dernier calcul, il faut calculer 8 fois 0,25. Bien sûr, sans utiliser la calculatrice. N'oubliez pas d'appuyer sur pause et lorsque vous aurez fini, nous allons directement passer au corrigé de ces questions. Premier, le périmètre d'un cercle est égal à pi multiplié par le diamètre. Le diamètre est le double du rayon. Comme le rayon est de 2 décimètres, le diamètre est le double, c'est-à-dire 4 décimètres. Donc le périmètre est égal à pi fois 4 en décimètres. Je remplace pi par environ 3,14. Donc le périmètre est environ égal à 3,14 fois 4 en décimètres. Je peux le poser, 3,14 fois 4 est égal à 12,56. Je peux également savoir que le double de 3,14 est 6,28. Donc 3,14 fois 4 revient à faire 6,28 fois 2, c'est-à-dire 12,56. Donc le périmètre est d'environ 12,56 décimètres. Mais moi, je voulais ça en centimètres, donc je place dans le tableau 12,56 décimètres, je le convertis en centimètres et j'obtiens 125,6 centimètres environ. Troisième, il faut calculer l'aire du triangle ABC rectangle en B. Je complète ce triangle pour avoir un rectangle. Je trace donc la droite parallèle à AB passant par C et la droite parallèle à BC passant par A. Le quadrilatère ABCD est un rectangle. Pour calculer l'aire de ce rectangle, je m'imagine des petits carrés d'1 centimètre de côté que je mets à l'intérieur de ce rectangle pour le remplir. Dans le côté de 4 cm, je peux en mettre 4, une ligne de 4, et je peux mettre comme cela 3 lignes de 4. Donc au total, j'aurai que l'aire du rectangle ABCD est de 12 carrés. Or, un carré a une aire de 1 cm², donc l'aire du rectangle ABCD est de 12 cm².
L'aire du triangle ABC est bien sûr la moitié de l'aire du rectangle ABCD, c'est-à-dire 6 cm². Troisième, je dois calculer 3 quarts de 20 euros. Première méthode, multiplie en premier, je dois calculer 3 fois 20 et le résultat divisé par 4. 3 fois 20 égale 60 et 60 divisé par 4 égale 15. Deuxième méthode, diviser en premier, je dois calculer 20 divisé par 4 et le résultat fois 3. 20 divisé par 4 est égal à 5 et 5 fois 3 est égal à 15. Et dernière méthode, calcule la fraction. 3 divisé par 4 est égal à 0,75 et 0,75 fois 20 est égal à 15. Dans les trois cas, je trouve que je donne 20 euros à Emma. Et dernier, calculer 8 fois 0,25. On peut remarquer que 0,25 est égal à 1 quart. Il faut donc calculer 8 fois 1 quart. Et le quart de 8 est égal à 2, car 2 fois 4 égale 8. Autre méthode, comme 0,25 est égal à 1 quart, je peux calculer la moitié de 8, qui est 4, et la moitié de la moitié, qui est le quart de 8, qui est 2. Autre méthode, je peux très bien poser 0,25 fois 8 est égal à 2. Autre méthode, 0,25 fois 4 est égal à 1, et donc le double fait 2. Bon, voilà. On peut encore faire d'autres méthodes. Dans tous les cas, le résultat est 2. Exercice 18 de la page 134. Quelle est l'aire de la surface orange en prenant comme unité d'aire, petit a, l'aire du carré vert, petit b, l'aire du triangle bleu. Si je prends comme unité d'aire le carré vert, je vois qu'à l'intérieur de la figure orange, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés entiers. La figure orange est ensuite composée de moitiés de carrés. J'en ai 2 en bas, un à droite et un à gauche. Donc j'ai 4 moitiés de carrés, c'est-à-dire 2 carrés entiers. Donc j'ai 6 carrés entiers et 4 moitiés carrés qui fait 2. Donc au total, j'ai 8 carrés entiers, 8 carrés verts. Donc l'aire de la surface orange est égale à 8 carrés verts. Or, un carré vert est constitué de 2 petits triangles rectangles bleus. Donc si je mets 8 carrés verts, je mettrai le double de triangles bleus, c'est-à-dire 16. Je peux aussi les compter un par un dans ma figure. Je vois que j'en ai un à droite, un à gauche et 2 devant de nouveau. Ça fait 4 triangles. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés entiers, c'est-à-dire 12 triangles. 12 plus 4 est égal à 16.
Donc l'aire de la surface orange est égal à 16 triangles bleus. Donc on peut retenir de cet exercice que quand on donne une réponse, il ne faut pas oublier de donner l'unité. Il ne faut pas dire que la réponse est 8. 8, ça ne veut rien dire. Il faut préciser 8 carrés verts ou 16 triangles bleus. Deuxième exercice, exercice 19 de la page 134. Voici deux figures, figure 1 et figure 2. Laquelle a la plus grande aire? C'est la figure 1 qui a la plus grande aire, car on peut mettre la figure 2 entièrement dans la figure 1. La surface numéro 1 contient la surface numéro 2. Par contre, c'est la figure 2 qui a le plus grand périmètre. En effet, les deux largeurs sont communes et une des longueurs est commune. Ce qui les différencie donc, c'est une longueur. Et la longueur des deux segments que j'ai mis en pointillé est plus grande que la longueur du segment que j'ai mis en orange. Donc l'aire de la figure 2 est plus petite que l'aire de la figure 1, mais le périmètre de la figure 2 est plus grand que le périmètre de la figure 1. Je pense que grâce aux exercices, vous avez compris la différence qu'il y a entre le périmètre d'une figure et son aire. Nous allons écrire cela dans le cahier de leçons. Il faut prendre une nouvelle page, nouveau chapitre, chapitre les aires. Grand 1, aire d'une figure. Définition, on appelle aire d'une figure fermée le nombre de carrés, entre parenthèses, de côté une unité de longueur, nécessaire pour la remplir complètement. En dessous, on peut faire un exemple, une figure. Cette figure est constituée de 9 petits carrés. Ça serait mieux de prendre la règle et de prendre des centimètres que des carreaux. Comme cela, l'aire de la figure considérée serait de 9 cm². Sinon, elle est de 9 carreaux. Pour finir cette première séance, nous allons faire quelques exercices d'application pour différencier la notion de périmètre et d'aire. Premier exercice, aire et périmètre par dénombrement. Il faut observer attentivement l'unité de longueur, puis déterminer le périmètre en unité de longueur de chaque figure. Il faut faire un tableau et le compléter. Pour chaque figure, il faut trouver le périmètre, compter combien est-ce qu'il y a d'unités de longueur tout autour de chaque figure. Question B, sur la même figure, il faut observer l'unité d'aire, puis déterminer l'aire en unité d'aire de chaque figure. Donc il faut faire un tableau et compléter en dessous l'aire de chaque figure. L'exercice 2 est très ressemblant. Question 1, il faut déterminer le périmètre en centimètres de chaque figure. Attention, 1 centimètre est la longueur de 2 côtés d'un petit carré. Il faut ensuite ranger ces 3 figures dans l'ordre croissant de leur périmètre. Il faut faire ensuite la même chose pour les aires. Attention, 1 cm², c'est 4 petits carrés. Puis ranger ces 3 figures dans l'ordre croissant de leur aire. Et pour finir cette première séance, je vous propose de faire l'exercice 40 de la page 136. Il faut ranger ces surfaces dans l'ordre décroissant de leur aire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.